Shalom, shalom, bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Mbote na biso surtout bandeko baladi. Nous allons parler en français, en anglais et en lingala. Parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Dans cet espace de Que ton cœur parle, notre cœur doit parler aujourd'hui. En ces grands jours du 30 juin des calendriers grégoriens, qui est le jour de l'indépendance de la RDC, de la République démocratique du Congo, du Zaïre, du Congo belge, du Congo indépendant. Appelez ça comme vous voulez, hein, parce que tout ça là, ce ne sont que des noms qu'on a donnés. Et en tant que natif de ces territoires, en tant qu'hébreu, en tant que bantou, en tant qu'amoureux du royaume du Créateur suprême, en tant que représentant de Yahweh Elohim, nous avons le droit de réfléchir et réfléchir en direct, réfléchir avec vous. Nous voulons réfléchir parce qu'aujourd'hui on dit que c'est le 30e anniversaire et autour de cette réflexion triste, la tristesse dans le cœur, dans les yeux à cause de la réalité que nous vivons, mais avec l'espérance dans le cœur à cause de la révélation que nous avons reçue. Je répète, la tristesse dans les yeux à cause de la réalité que nous vivons, mais avec l'espérance dans le cœur à cause de la révélation que nous avons reçue du Créateur suprême. Et nous voulons réfléchir ensemble. Nous voulons parler. Peut-être notre voix pourrait s'ajouter à la voix de quelqu'un qui a une si grande voix d'élever sa voix en ce jour et que la voix puisse être entendue chez le Créateur suprême et que le Créateur suprême donne l'ordre à l'esprit qui est lui-même la voix et que l'esprit puisse connecter le cœur et la pensée de quelqu'un qui a le pouvoir de changer l'histoire de cette nation qui est si triste et qui est triste, oui, il faut le dire comme ça, parce que dès les origines, les choses ne sont pas comme il faut, et je ne suis pas seule. Je suis venue réfléchir ensemble avec l'homme que j'ai choisi, l'homme qui a conquéri mon cœur, l'homme qui a touché mon âme, et c'est vrai, au milieu de tous ces hommes qui sont dans ce territoire là où je suis née, au milieu de tous les hommes que j'ai connus dans ce continent, au milieu de tous les hommes que j'ai rencontrés dans cette planète Terre, il est le seul qui a convaincu mon âme, mon esprit et mon cœur et je me suis donné à lui. Ah oui, je me suis donné à lui, donc je me présente, je suis Oshehaya Myriam Bokoseko Elika Moï. Je suis hébreu bantou, natif de la RDC. Et lui, il est Monsieur Gad Benahaya Toga Soano Awanga. Il est africain. Et j'aime l'appeler comme ça parce que ça me rapproche de lui. Ça me donne des raisons pourquoi je le choisis, pourquoi je le préférais aux autres, pourquoi il a trouvé cette place de porter l'uniforme avec moi. Voilà, donc je suis venue réfléchir ensemble avec lui. Nous sommes au Congo-Brazzaville, la terre de commencement. La terre de commencement de la destruction de l'Afrique, de ces continents où la départation des comment ça s'appelle, de ces continents noirs. Nous sommes au Congo-Brazzaville, là où les Blancs, les Européens ont divisé le continent qui s'appelait Kama à l'époque. Aujourd'hui, ils ont appelé ça Kamiti. En hébreu, on l'appelait Kama. Dans la langue égyptienne, on l'appelait Kama. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à appeler ça Afrikama. Donc, je suis venu réfléchir avec lui. Ensemble, nous revenons tout de suite, après ce moment de pause.
À la fin du 19e siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessin sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Les preuves d'un des plus grands génocides du 19e siècle ont été ignorées durant près de 100 ans. Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. De 1880 à 1900, la création d'usines de bicyclettes et d'automobiles en Europe et aux États-Unis fait naître un immense besoin de caoutchouc pour la fabrication des pneus. L'État indépendant du Congo de Léopold II possède les plus grandes forêts d'arbres à caoutchouc. Le roi détient une mine d'or blanc. Il est déterminé à fournir le maximum de cette matière première à l'industrie européenne et à un rythme infernal. La récolte du caoutchouc a coûté des centaines de vies dans ce district. 3 jours plus tard, nous sommes retournés dans notre village. Nous avons découvert des cadavres. Nous avons vu, accrochés à un fil tendu entre 2 piquets, des organes génitaux. Au lieu d'un procès et d'une pendaison, on réinvente Léopold en grand humaniste et civilisateur. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Qui ont inventé l'esclavage, et les Allemands ont fait. Ce n'est pas une période dont nous pouvons être fiers, mais il faut la replacer dans son contexte historique. Le Congo de Léopold II est un État-prison. Les Africains sont privés de droits, de justice, de liberté. Ils sont exploités pour assouvir la cupidité d'un roi. La fin justifie les moyens, surtout quand il s'agit d'amasser des richesses. À des milliers de kilomètres de la souffrance, un roi exulte en comptant son or. La destruction des symboles ne suffit cependant pas pour effacer plusieurs générations d'occupation étrangère. On a Léopold, roi Léopold. Ah, oui. Il y a ça la Guinée. Adraki Mokondi Monene, c'est un Belge à coloniser Bissau. Un officier belge chargé de capturer un chef est parti avec 50 à 60 hommes. En fouillant les cases pour les piller, les hommes découvrent une mère et sa fille qui n'ont pas eu le temps de fuir. Elles sont amenées à l'officier qui leur demande où se cache le chef. Les femmes l'ignorant ou ne voulant pas trahir, l'officier ordonne de les attacher au sol et un soldat loyal administre 50 coups de chicotte à chacune d'elles. La flagellation continue et chacune reçoit 200 coups de fouet. Elles sont abandonnées là, agonisantes, après qu'on leur a coupé les seins. Au début du règne de Léopold II, le Congo est une région inexplorée par les Européens. Pour Léopold, c'est la dernière chance. Le Congo deviendra sa colonie, quel qu'en soit le prix.
Les hommes de Stanley versent des pots de vin ou agissent par ruse pour obtenir l'assentiment des chefs congolais. Ils prétendent même que l'homme blanc a le pouvoir sur le soleil. Léopold II manquait de scrupules, mais il a compris qu'il avait besoin d'un voile de l'égalité. La terreur et le travail forcé font partie intégrante des plans du roi pour faire du Congo un pays lucratif. Pour administrer son nouveau territoire, Léopold nomme des responsables à Bruxelles et installe un gouverneur général au Congo. En réalité, c'est lui qui dirige tout. Ses agents et ses soldats exécutent ses moindres désirs. Seul. Les villageois se voient imposer des objectifs monstrueux. Le moindre refus ou l'incapacité à atteindre les quotas fixés donne lieu à de terribles châtiments. Le règne de la terreur est ouvert. Ilongo, brûler le village et tuer un indigène. Arrivé à Bakolo à 16h, brûlé. Arrivé à Yabumba à 11h40, je fais brûler le village. Arrivé à Likombe à 3h, je fais mettre le feu aux cases. « 8 juin. Je me dirige ensuite sur Yamapete. Je fais incendier le village. Après un bon déjeuner, nous rentrons en triomphe à Bazoko, avec nos sanglants trophées. 10 juin. 22 juin. On nous amène 3 prisonniers dans la matinée. 3 autres vers le soir, et 3 têtes sont apportées. Un homme de Bomané, parcourant la forêt en appelant un grand cri sa femme et son enfant égaré, reçoit une balle d'une de nos sentinelles. On nous apporte sa tête. Jamais j'ai vu une telle expression de désespoir, d'effarement. Nous faisons incendier Yambissi. Je pense en effet que Léopold II porte la responsabilité. Les missionnaires connaissent parfaitement les terribles châtiments que l'État inflige. Ils voient des villageois flagellés à la chicotte, un fouet fait de peau de rhinocéros séché au soleil qui peut tailler un homme en morceaux. Ils voient des hommes torturés à mort avec du copal brûlant. Un missionnaire décrit la jubilation terrifiante d'un soldat alors qu'il verse le copal sur la tête d'un détenu. La RDC, les uns m'ont appelé République démocratique du Congo. Les uns m'ont appelé Résidence de Christ. Les uns m'ont appelé Royaume des dieux cruels. Les autres m'ont appelé Royaume de Christ. Je suis né d'origine Royaume de Congo avec des empires annexes tels qu'Empire Mongo, Empire Kuba, etc. et tous les empires que vous connaissez dans mes origines. J'avais une famille. J'avais un frère et une sœur. La sœur s'appelle aujourd'hui Angola. Mon frère s'appelle aujourd'hui Congo, République du Congo. Et on nous a départagés parce que c'est lui qui est venu, il était plus fort que nous. Parce que notre mère n'a rien fait pour nous défendre. Notre mère l'Éthiopie, notre mère l'Égypte, notre mère l'Afrique. Elle nous a abandonnés parce qu'elle a cru qu'on ne valait rien, parce qu'elle a cru qu'on était la honte, parce qu'elle a cru qu'on était aidés. Et il nous a dit que Zambi ou Nzambé
qui était avec nous était faux. Et qu'il est mauvais. Et que lui, il est plus fort que lui. Il nous a appris sa culture. Il nous a appris sa langue. Il nous a appris sa spiritualité. Mais tout ça au prix de souffrances, de fouets, de chicottes, des blessures qui n'ont jamais été fermées jusqu'à aujourd'hui. Parce que personne n'est venu me guérir. Personne n'était là pour me secourir. Et un jour, il y a eu des missionnaires. Les gens qui étaient de la même race, de la même couleur que cette personne qui s'appelait Nzabé, qui s'appelait Dieu. Nzabé n'était pas si fort pour nous aider. Parce qu'au fait, Yahweh, qui est le créateur suprême, le créateur de tout et de tous, nous avait abandonnés à cause de notre lâcheté et de notre infidélité. Notre histoire est très longue. Je pourrais le raconter un peu de mots. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour raconter mon histoire. Je suis là pour essayer de parler. Peut-être si quelqu'un entend ma voix, il pourrait m'aider. Peut-être si quelqu'un pourrait écouter les cris de mon cœur, les cris silencieux pourraient venir au secours. Mais ma parole est plus adressée au Créateur suprême. Ma parole est adressée au Créateur de tout et de tous. Ma parole est adressée au Créateur des dieux. Ma parole est adressée au Créateur des Nzabé. Ma parole est adressée au Créateur de l'homme. Ma parole est adressée au Créateur de Satan, le diable. Ma parole est adressée au Créateur du monde visible et invisible. Ma parole est adressée au Créateur des animaux. Ma parole est adressée au Créateur du fleuve. Ma parole est adressée au Créateur de tout ce qui est visible et invisible. Aussi petite que je suis, fourmi, insecte, que qui que je sois, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a créé qui peut m'écouter. Je vais lui dire, parce que c'est ce qu'on m'a dit, que si je mettais tout ça, je deviendrais belle. Si je me faisais des faux yeux, je pourrais bien voir. C'est ce qu'on m'a dit. Si je fais tous ces maquillages, je vais être jolie et que quelqu'un pourrait m'aimer et que quelqu'un pourrait me respecter, quelqu'un pourrait me considérer, quelqu'un pourrait me valoriser. On m'a dit que si je mettais ces faux cheveux, je pourrais ressembler à quelqu'un de bien. On m'a dit que si je mettais ces faux ongles, je pourrais devenir forte parce que j'ai des faux ongles. Et on m'a dit, si je mettrais des rouges en lèvres, je serais plus belle et que mes lèvres sont pétillantes. Parce que la manière dont le Créateur m'a créé n'était pas suffisante. Et c'est parce qu'on dit que si je fais tout ça, je vais paraître. Mais malgré tout ça, je ne parais toujours pas. Malgré tout ça, je me fais utiliser, violer. Parce que je sais maintenant que tout ce qui est faux ne peut pas avoir de la valeur. J'ai adopté, j'ai cru à des faux prophètes. J'ai cru à des faux prophétesses. J'ai cru à des faux dieux. Parce qu'ils m'ont donné des promesses qui n'ont jamais d'accomplissement. J'ai cru à des fausses croyances. J'ai cru à tout ce qu'on m'a raconté. Mais au début de tout ça, je pleure. Encore et encore. J'ai fait alliance avec plusieurs. J'ai fait alliance. J'ai fait des mariages avec plusieurs. Banque mondiale, Alliance Europe-Congo, Alliance Franco-Cécie, toutes ces alliances. Mais qui peut entendre ma voix
Qui peut venir m'aider? Qui peut répondre à mes questions? Qui peut guérir ces douleurs que je ressens à l'intérieur de moi? Qui peut me réconcilier avec mon peuple? Qui? On m'a parlé de plusieurs sauveurs. On m'a parlé de sauveurs de l'humanité. Où il est donc? Il est où? Je crie au secours parce que je n'en peux plus. Je suis la RDC. Je suis belle, intelligente, spirituelle. Je suis courageuse, battante, travailleuse et tout ce que vous voulez. Mais dans tout ça, je ne m'en sors pas. Tous se servent de moi. Tous profitent de moi. Les dieux, les organisations, les humains, les esprits. Chaque fois que je m'efforce à donner naissance à un enfant qui pourrait venir m'aider, cet enfant est tué le plus vite possible. Parce que je n'ai personne pour me défendre. Je n'ai personne pour me secourir. Où est donc mon Créateur? C'est à toi que je m'adresse. Quel que soit ce que j'ai fait devant ta face, quelles que soient mes erreurs du passé, je t'en supplie, écoute-moi. Pardonne-moi et viens m'aider. Pardonne-moi et viens me secourir. Je n'ai que toi. Maintenant, je vais tourner mon regard vers toi. Uniquement vers toi, toi toute seule. Toi qui as créé la bouche, peut-être que tu peux encore écouter. Toi qui as créé la voix, peut-être tu peux entendre ma voix. Si je suis possédé, tu peux me délivrer. Si je suis bête, tu peux m'enseigner, non? Si je suis idiote, tu peux m'orienter. Je n'en peux plus de tous ces maquillages. Je n'en peux plus de tous ces mascarades. Je n'en peux plus de tous ces faux espoirs. Je n'en peux plus là. Je n'en peux plus de tous ces faux. Je vais être tout simplement moi, naturel et vrai. Je vais être authentique. Je me suis donné tous les noms. Les gens m'ont donné tous les noms qu'ils ont voulu. Je me suis fait appeler Zaïre, Royaume Congo. Les autres m'ont appelé République démocratique du Congo. Mais je ne suis pas toujours bénéficiaire de démocratie. Je ne suis pas libre de dire ce que je pense. Je ne suis pas libre. J'ai accepté plusieurs religions parce que je pensais que chacun d'entre eux pourrait apporter quelque chose de bien. Je pensais que chacun d'entre eux pourrait m'apporter quelque chose. Je pensais qu'ils pourraient m'aider à s'en sortir. J'ai accepté toutes les religions qui sont venues, toutes les spiritualités, parce que chacun d'eux disait qu'il est meilleur que l'autre. Chacun d'eux me disait que moi je ferais mieux que l'autre. Mais eux tous, rien. Personne n'a fait quelque chose pour moi. Mais qui est l'envoyé du Créateur suprême? Simon Kimbangu est venu. Il a dit qu'il était envoyé par Jésus-Christ. Mais après, on m'a dit que c'était lui, Jésus-Christ. Comment connaître la vérité? Qui dit donc la véritable vérité? J'écoute des informations ça et là. Tout le monde me dit
que Dieu m'a envoyé. Yahweh m'a envoyé. Nzambe Mpungutulendo m'a envoyé. Jésus-Christ m'a envoyé. Chacun me dit, accepte les écoles. J'ai accepté les écoles ésotériques. J'ai accepté des religions ça et là. Mais tous ne profitent que de moi. Tous se servent de moi pour me diviser, moi et mes enfants. Mes enfants me détestent. Mes voisins se moquent de moi. Se servent de ma force, de mon pouvoir et de mon héritage. Mes amis ne sont que des ennemis et des adversaires. Ma sœur, ne crois pas en moi. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne sais pas. Si toi qui m'écoutes, tu as la réponse, alors dis-moi. Que dois-je faire maintenant? Je vais être libre. Je vais être indépendante. Je vais dépendre de moi-même. Mais je suis liée. Je suis limitée. Je suis emprisonnée. Je ne sais pas parler. J'ai appris plusieurs langues. Mais toutes ces langues ne me bénéficient pas. Nalina lobaka lingala. Mais lingala ngope na yebite. Parce que lingala nangeza na ba faute belé. Mais nana koye kolisanga lingala. Nana kolakisanga nzela. Soki bino nyonso boya aka kofinga. Soki bino nyonso boya aka komona mabe nanga. Bozo mona mabe nanga me bola mona zana ngo bo mona te. On m'a dit j'ai aimé les dieux étrangers. J'ai aimé les maris étrangers. Mais où est celui qui est l'original? Qui peut se battre pour moi la RDC? Qui peut dire que s'il faut que je donne ma vie pour toi, je donnerai ma vie? Qui peut le faire? On m'a dit Jésus l'a fait pour moi. On m'a dit Yehoshua a fait. Et chaque fois j'ai cru. Bien sûr que nous ne voyons pas. Mais est-ce que la RDC elle-même croit? Quel est l'espoir de ce continent? Elle est la route sur laquelle que tous les 54 pays de ce continent viendra voir la bonté, la gloire que Yahweh a déposée sur lui. La RDC fait partie de la grandeur universelle. Mais l'histoire nous a révélé ce que la RDC a subi et ce qu'il est en train de traverser encore jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, dans notre société, quand je regarde un Congolais, la manière dont il est maltraité dans chaque pays en Afrique, même à l'étranger, parce que le pouvoir et la force, l'autorité qui est dans cet homme a été bafouée. Son origine, son authenticité a été enlevée. Et cet homme est devenu le manœuvre. Il fait tout, il travaille tout, même les travails que l'homme ne peut pas faire. Le Congolais est obligé de le faire pour avoir la nourriture sur la table. Vous rentriez partout aujourd'hui, vous verrez même le travail que les autres ne veulent pas aller mettre la main pour faire. Un Congolais est prêt pour aller faire ce travail, pour gagner un pain. Un Congolais, après le marché, c'est là où lui trouve sa place pour aller se reposer. Parce qu'il n'y a pas un domicile fixe.
Il n'y a pas une maison là où se reposer. Alors que ce grand Congo, quand tu vois un Congolais sur la route, avec son intelligence, avec sa force, avec son pouvoir, cet homme est capable de donner l'espoir à ce continent. Nous avions vu des grandes personnalités qui ont parlé de ça. Mais quel continent qui a souci de dire ce pays, si ce pays, la RDC se lève, c'est l'épanouissement de toute l'Afrique. Mais chaque personne qui vient en RDC, c'est pour se profiter de lui. Chaque personne qui rentre, s'il ne vole pas, c'est pour se profiter ou prend quelque chose. Sans savoir que nous tous, nous les Africains, nous devons d'abord regarder pourquoi le Créateur a partagé l'Afrique à 4 branches. A partagé le continent à 4 branches. Et l'unique branche qu'il a acceptée, l'unique branche qu'il a pris, s'il vous plaît, cette branche, c'est l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, si nous regardons les pays qui sont en Afrique centrale, c'est la RDC qui est le grand poumon de tout le continent. Donc c'est pour dire que l'espoir de notre continent est assis ici. Mais depuis qu'elle existe, ce n'est que la guerre. Combien de guerres, combien de viols dans les provinces. Si cette maladie quitte, une autre pandémie va arriver. Et tous les jours, la RDC, depuis sa création, n'a pas donné sa joie à tout le monde. La joie qu'il porte, la RDC ne donne pas cette joie-là. Bien aimés, nous sommes dans 60 ans. Le pays est en train de célébrer 60 ans. J'appelle aux jeunes Africains, ce n'est pas les jeunes Congolais, aux jeunes Africains, de réfléchir profondément. Si nous avions essayé, par exemple au Nigeria, et ça n'a pas marché, nous avions essayé au Ghana, ça n'a pas marché, à la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché, nous avions essayé même en Afrique du Sud, ça n'a pas toujours marché. Mais qui a déjà pensé que si nous nous asseyons ensemble et travailler la profondeur de tous les minéraux donnés par le Créateur en RDC, dans la véritable vérité, quelque chose de bien peut sortir en RDC pour donner la vie à tout le continent. Nous sommes un. Moi, je dis toujours à tous les Africains que si tu vois un Africain de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, tu ne peux pas distinguer celle-là vient de l'Afrique centrale. Parce que nos tailles, nos corpulences, nos manières de présenter fait que nous sommes une seule famille. Nous sommes une seule famille. Mais qu'est-ce qui nous divise enfin? Parce que les frontières qu'on a mis tout autour de nous, c'est ces frontières-là qui fait que l'on ne doit pas avoir souci de là où toutes les ressources, toutes les richesses, comment nous allons faire pour aider nos sociétés, pour aider le gouvernement, pour aider le peuple, afin que la richesse et la bénédiction que le Créateur a donnée à ce pays devient une richesse que chacun de nous doit cultiver pour élever la RDC à sa hauteur. Chaque fois que je vois 4 heures du matin, un petit Zaïrois qui se réveille très tôt pour aller enlever les matières fécales des autres, avant de manger, ça fait pleurer. Comment un frère va se lever, les saletés des autres, lui doit enlever avec la main et les bidons pour aller jeter quelque part pour avoir la nourriture. Ou ce que nous appelons eux qui poussent les pousse-pousse avec les ordures. J'oublie un peu le nom qu'on les donne. Regardez quel niveau la RDC est prête de laver les saletés de l'Afrique, de laver la honte de l'Afrique. Mais nous qui voyons ça, on ne voit pas que c'est un message pour nous, que nous devons laver nos propres saletés, mais on les regarde que c'est les hommes qui peuvent tout faire.
j'adresse ce message à tous les Congolais de la RDC et des Africains. Un enfant de 60 ans ne doit plus se mettre en genoux et demander quoi manger. Un enfant, je dis un enfant parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore vu un homme. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu une femme. Quand un homme deviendra homme, il devient responsable pour sa famille, responsable sur ses enfants, responsable dans son pays. C'est-à-dire les minéraux, la richesse, la gloire, le foyer que le Créateur t'a donné, tu dois être responsable sur ça d'abord, avant d'être un homme. Mais tu peux avoir 60 ans, mais agir comme les enfants. C'est-à-dire tu abandonnes ton foyer et rentrer dans les foyers d'autrui et faire des dégâts parce que ça ne te concerne pas. Alors que la vie ne se construit pas maintenant. La vie, on planifie la vie. 200 ans venir, 300 ans venir. Est-ce que mon nom va encore régner sur la terre? C'est comme ça que la vie se planifie. Voilà, vous avez 60 ans, nous avions 60 ans. Nous célébrons 60 ans aujourd'hui. Quelles sont les réflexions des universitaires, des étudiants, des jeunes, des politiciens et des hommes d'affaires? Nous devons rentrer à la profondeur et dire on ne peut plus laisser aller les malfaiteurs, on ne peut plus vendre notre propre terre pour gagner ce que nous allons manger aujourd'hui et oublier le lendemain du pays. Donc voilà le message que j'ai apporté. Joyeux anniversaire à vous. L'homme congolais. Congolais, c'est-à-dire C-O-N-G. C-O-N-G-O. Congolais. Tu étais royaume Congo. Tu es devenu République démocratique du Congo. Parce qu'on t'a séparé avec ton frère qui est devenu République du Congo. Mais tu restes congolais. Si tu enlèves G-O, ça reste con. Pourquoi, certainement, tu te poses la question, moi, la RD, moi, Congo, moi, homme congolais, je vais mal, il faut... Parce que, premièrement, tu veux quitter, tu n'aimes pas ton pays. Pourquoi je suis la RDC, je ne te veux pas. Tu n'aimes pas ta terre. Ton but de tous les jours, je vais quitter la terre pour partir ailleurs. C'est ce que toi tu as comme but, comme objectif de la vie. Si toi-même tu ne le fais pas, tu diras à ton enfant de le faire. Si ton enfant ne fait pas, tu diras à l'enfant du voisin de faire. Ton but, c'est d'abandonner ta terre. Tu n'as pas l'amour pour ta terre. C'est ça ton grand problème. Ta maladie, c'est ça. Deuxième de ta maladie, tu es irresponsable. Comment moi, la RDC, la femme, pourrais t'accepter? Moi, la nation, comment je pourrais te bénir? Moi, la terre, comment je pourrais t'aimer? Moi, la mère patrie, comment je pourrais t'aimer? Tu dis que moi j'aime toujours les étrangers. Quand les étrangers viennent, je leur donne ce que je possède de mieux. Je leur bénis, je les élève, mais je te rejette. Mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que toi tu fais pour moi? L'étranger a quitté son territoire, a quitté son pays, il est venu me voir parce qu'il sait que je possède de grands trésors, ceux qui sont des mystères pour toi. L'étranger sait que je cache la richesse du monde. L'étranger m'appelle moi le cœur du monde. Je suis le poumon de la planète. Je suis la forêt équatoriale. C'est moi qui détiens l'oxygène de cette planète. L'étranger le sait. L'étranger sait que je suis la mère nature. L'étranger sait aussi que je suis le cœur de l'Afrique. Et que si je m'éteins, l'Afrique se détruit.
Parce que l'étranger appelle l'Afrique le berceau de l'humanité. L'étranger sait aussi que c'est moi qui a 9 pays voisins. C'est moi qui porte la grossesse. Je suis la seule qui peut donner naissance au salut de l'humanité. Je suis la RDC. L'étranger connaît ma valeur. L'étranger sait que je suis scandale géographique. Mais toi, qu'est-ce que tu sais de moi? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu passes ton temps à me juger. Tu ne vois que mes saletés. Tu ne vois que mes erreurs. Tu ne vois que mes péchés. Tu dis je suis sanguinaire. Tu dis que je suis sorcière. Tu dis que je suis magicienne. Tu dis que je suis méchante. Mais c'est de mon uranium. Mon uranium. Qu'ils ont arrêté la guerre du monde. La deuxième guerre mondiale. C'est de chez moi que c'est sorti. Mais toi, le Congo, tu ne le vois pas. Toi, le Congo, tu ne le vois pas. C'est de mon fleuve que Diego Cao est venu découvrir qui j'étais. En 1448, Diego Cao a découvert la richesse que je suis. C'est mes eaux. Mais toi, tu me rejettes. Toi, tu me méprises. Pour toi, je suis dégoûtant. C'est pour ça, tout ce que tu fais, c'est abuser de moi et partir. Je vais aller à Porto. Je vais aller en Europe. Je vais aller au Canada. Je suis cette femme que tu violes tous les jours. Que tu ne respectes pas. Que tu ne valorises pas. Parce que pour toi, je suis sans valeur. Mais l'étranger sait que je suis scandale géographique. L'étranger sait que je suis la reine mère. L'étranger sait que je suis la mère nature. Parce que c'est ici l'Éden. C'est ici que le Créateur suprême a tout créé. Je suis la parole créatrice. Je suis la vie. C'est ici, là. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors je suis le cœur de l'Afrique. Si c'est moi le cœur de l'Afrique, c'est moi qui détiens la vie. Le Congo. Le jour que tu reconnaîtras ce que je suis, tu me reconnaîtras par ma juste valeur. Alors ce jour-là, nous allons nous réconcilier. Aujourd'hui, je t'appelle à se réconcilier. Tu es mon frère. Congo, tu es mon jumeau. Congo, tu es ma soeur. Congo, tu es une partie de moi. Unissons-nous. Faisons cette unité dans l'amour, justice et vérité pour la paix. Ne va pas à gauche, à droite. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, ça se trouve dans ta terre. Si je suis la terre, toi tu es le ciel. Ensemble, nous deux, nous pouvons mieux faire. Je te demande, aujourd'hui, le jour du 30 juin, que tu pourrais être en fête, mais tu n'es pas en fête. Tu pleures. Moi aussi, je pleure. Tu n'es pas heureux, je ne suis pas heureuse. Tu as des questions sans réponse. Tu as des problèmes sans solution. Tu as des maladies sans guérison. Mettons-nous ensemble. Cherchons l'auteur de la création. Cette unité dans l'amour, justice, vérité pour la paix. Et ensemble, nous pouvons nous en sortir. Mais si tu ne le fais pas, Congo, tu n'existeras plus. Parce que cette fois-ci, nous voulons la solution. Nous revenons après ces passages des émotions, des chaos que l'homme congolais et son Dieu et ses multiples dieux et ses croyances multiples et ses religions multiples
a amené dans la terre. Nous revenons. Voyez d'abord ces images, tous ces dieux, tous ces pasteurs, toutes ces religions, toutes ces écoles ésotériques, tous ces francs-maçons et autres, ils ont apporté quoi? Rien. Je suis la terre et je suis fâché. Je veux que toi, qui le soutiens, que tu regardes ça. Nous revenons après.